Allô tout le monde, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. On essaie un nouveau fonctionnement. Donc, je vais essayer d'enseigner certaines capsules de grammaire un peu plus, mais peut-être autre chose aussi, d'autres contenus en écriture peut-être, avec ce tableau-là. Donc, c'est Eric qui s'est amusé à me construire ce tableau-là parce que je trouvais ça assez ingénieux. Bref, première petite capsule aujourd'hui que je vous enregistre, c'est au niveau du VP et du VS. Plusieurs me questionnent présentement parce que c'est un travail que j'ai donné à faire. Et plusieurs me disent, Julie, je me souviens plus ce que c'est qu'un VP et un VS. Comme ces notions-là, c'est vraiment essentiel de bien les maîtriser parce que oui, c'est de la grammaire, mais ça nous aide vraiment en écriture à analyser nos phrases, à trouver notre ponctuation. Ça nous aide en lecture aussi à voir ma phrase, son contenu, bien comprendre et tout ça. Donc là, on y va avec la grammaire. Je sais que pas tout le monde aime ça, mais il ne faut pas oublier que ce concept-là nous aide vraiment à éliminer un tas d'erreurs en écriture. Donc, VP, pas très compliqué. V, évidemment, du mot verbe. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on est dans le verbe. La différence, c'est que notre VP, c'est un verbe principal. Donc, le verbe principal, c'est le verbe le plus important de la phrase. C'est autour de lui, en fait, qu'on va construire notre phrase. C'est lui qui nous donne le message, l'essentiel. À ce moment-ci, c'est important de bien le trouver dans une phrase. On verra des exemples. Ensuite, notre VS, c'est un verbe, certains vont dire secondaire parce qu'ils voient verbe principal, verbe secondaire. Et évidemment, dans notre tête, ça peut avoir une certaine logique secondaire. Ça peut nous aider à mieux comprendre. Donc, s'il est secondaire, c'est qu'il est moins important. On pourrait l'enlever de la phrase, par exemple. Le terme qu'on doit utiliser, c'est le verbe subordonné. Parfois, certains vont dire le verbe subordonnant. Pourquoi? Mais c'est qu'en fait, ça vient justement du terme subordonnant. Donc, le subordonnant, on se souvient que c'est un petit mot comme ça, que, qui, quand, si. Donc, plusieurs de ces mots-là commencent par des que. Par contre, ce ne sont pas les seuls. Donc, le si, il est là. Le comme peut en être un selon le contexte. Quand on voit un subordonnant qui précède un verbe, précéder, ça ne veut pas dire qu'il est collé dessus. Parfois, il est un petit peu plus loin en avant. Bien, à ce moment-ci, ça nous donne une indication. Si j'ai juste un verbe subordonné dans ma phrase ne fonctionne pas. Il doit avoir un VP absolument dans ma phrase pour que l'idée se dise. Donc, si on dit, par exemple, je vois que tu travailles. Je m'excuse, hein, peut-être qu'on voit moins quand ma face est là. Donc, on va y aller comme ça. Parce que là, étant donné que c'est un premier tableau, on se comprend, là, on est allé à plus court, plus petit. Peut-être qu'un plus grand pourrait faire une différence, mais par exemple, celui-ci me convient, là, ça fonctionne pour ce que je veux faire. Donc, première chose qu'on doit faire tout le temps, à chaque fois qu'on cherche, qu'on analyse une phrase, on cherche nos verbes. Donc, ça, on le dit souvent. Et nos verbes, bien, si on veut vérifier s'ils sont conjugués, on les encadre de ne pas. Donc, je ne vois pas, ça fonctionne. Que tu ne travailles pas, ça fonctionne. Ce qui nous indique que ce sont des verbes, oups, mon crayon, conjugués. Verbe conjugué. Bien entendu, moi, je ne veux pas avoir un surplus de trucs écrits. Donc, souvent, je vais vous dire, OK, on écrit V quand c'est un verbe conjugué. On n'a pas besoin du C. Juste V, on le sait. Et à ce moment-ci, ce qui nous reste à faire, c'est d'aller vérifier s'il y a un subordonnant ou pas. Donc, on regarde tout ce qui précède. Ce qui précède ici, c'est un pronom. Donc, il n'y a rien d'autre. C'est un VP. Ce verbe-là, il est principal. Je vois tout seul, ça se dirait. Je vois quelque chose, ça se dirait. Si je veux préciser qu'est-ce que je vois, bien là, c'est là qu'entre en jeu mon verbe subordonné, parce que quand je regarde ce verbe-là, ce qui précède, c'est un pronom.
Ensuite, c'est un subordonnant. Ce subordonnant-là, donc, c'est un VS ici. Ça m'indique que ma phrase, elle est composée de un VP plus un VS. Bon, pour ce qui est du reste de l'analyse de la phrase avec les virgules et tout ça, j'ai construit un petit visuel différent avec mon enregistrement d'écran dans lequel j'anime. J'ai déposé ça sur le groupe Facebook. Je vais essayer de voir si je le dépose ailleurs. Ces petites capsules-là, même chose, là, je les déposerai pour qu'on puisse y revenir puis les consulter. Encore là, je vous en prie, soyez indulgents. C'est ma première capsule, mon premier essai d'enseignement avec ça. Donc, j'espère que c'est assez clair. Puis, si jamais ça ne l'est pas, mais je me reprendrai là, si les écritures sont trop proches de moi et si je dois écrire un petit peu plus haut. Bonne journée!